1, 2. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas assez. Est-ce que quelqu'un pourra regarder sur Facebook si on nous entend bien?
Donc bonsoir à toutes et à tous pour ce dernier conseil municipal avant l'été. Alors je vais faire l'appel, donc Franck Fontaine présent, Arnaud Padeloup Présent. Jessica Drouet, Présente. Jocelyn Marc, Présent. Fatima Elouari, Présente. Sébastien Martin, Marie-Noël Archambault, Blanche Gall n'est pas en retard, elle donne pouvoir à Jessica Drouet. Jacques Varlet, Présent. Isabelle Anquetin, oula. Corinne Ringeval, Isabelle Bento, Vincent Planche, Adam Bakaklik, Frédéric Brecqueville, Guillaume Chabrier, Emmanuel Avril, Zora Imad, Joseph Da, Dina Varejao, Jade Mouton-Godet est absente, excusée, donne pouvoir à Thomas Alberstadt. Thomas Alberstadt. Jean-Paul Chevillat est absent, excusé, donne pouvoir à Jacques Varlet. Laure Nold est absente, excusée, donne pouvoir à Nelly Go. Lassana Dichan. Nelly Go. Et Pierre-Yves Pinchot est absent, excusé, il donne pouvoir à Jocelyn Marc. Je vous fais passer la feuille de présence pour signature, s'il vous plaît. Alors, nous allons démarrer ce conseil municipal du 4 juillet. Premier point qui concerne les informations. Oula. Au moins, ça fonctionne. Il s'agit, premier point, de compte-rendu des décisions du maire. Ça tombe bien, il n'y en a pas eu. Un petit laïus sur la publicité des actes de la commune à compter du 1er juillet 2022, qui vous dit que par ordonnance et par décret du 7 octobre 2021, les dispositions relatives aux règles de publicité et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales ont été modifiées à effet au 1er juillet 2022. Ça fait l'objet d'une modification du règlement intérieur, donc je vous passe cette information, j'imagine que vous avez lu, puisqu'on va en revenir sur la modification du règlement intérieur. En ce qui concerne les délibérations, nous devons avoir une secrétaire de séance. Je propose à Madame Bento d'être secrétaire de séance. Acceptez-vous, Madame Bento? Merci. Nous devons valider le procès-verbal de la séance du 30 mai. Quelqu'un a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Madame Go. Merci. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Pas de ce côté-là, s'il vous plaît, parce que j'ai la caméra sinon qui rentre contre-jour. On peut ouvrir la porte? Oui. J'ai une remarque sur le point 11. Il est écrit que je demande quand les travaux de voirie seront effectués concernant la rue de Bellevue. Ma question, elle était, est-ce que la voirie sera effectuée de la rue de Bellevue jusqu'à la rue Fontaine-Lubin? Ou vous m'avez dit, oui, elle sera faite, toutes les voiries seront faites dans la totalité. Non, je vous ai dit que toutes les voiries seraient faites sur la phase 1. Oui, jusqu'à la rue de Fontaine-Lubin, vous m'avez dit. Ah non. Dans la rue Fontaine-Lubin, c'est la phase 2 et 3. Eh bien oui, mais dans ma question, moi j'ai été étonnée de votre réponse, mais vous m'avez dit oui. Ah d'accord, bah, j'ai pas compris votre question du coup. D'accord. Ok. C'est tout? Ok. Du coup, pour voter ce procès-verbal, qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Point 2, modification du règlement intérieur, en tout cas modification du chapitre 5 du règlement intérieur.
Comme indiqué précédemment, par ordonnance en date du 7 octobre 2021, les dispositions relatives aux règles de publicité et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales ont été modifiées à effet au 1er juillet 2022. Ainsi, le compte-rendu du conseil municipal est désormais supprimé au profit d'une liste de délibérations prises en séance et la rédaction des procès-verbaux est clairement définie. Le règlement intérieur du conseil municipal adopté en séance de juillet 2020 fait état de ces documents dans son chapitre 5. Il est donc nécessaire de modifier les articles de ce chapitre pour se mettre en conformité avec les réglementations en vigueur. Une nouvelle rédaction des articles 29 et 30 a donc été transmise en pièces annexes pour validation en séance. Donc, vu les différentes ordonnances et décrets, considérant que les textes précités modifient les dispositions du Code général des collectivités territoriales retranscrites dans le règlement intérieur du Conseil, considérant qu'il convient donc de modifier les articles 29 et 30 du règlement intérieur pour se conformer à cette nouvelle réglementation, il est proposé au Conseil municipal d'adopter la nouvelle formulation des articles 29 et 30 du règlement intérieur, telle que formulée en annexe, en lieu et place de la version initiale. Y a-t-il des questions? C'est bon pour tout le monde? Appuyez pour que tout le monde entende. Si j'ai bien compris, les comptes rendus ne seront plus affichés, c'est ça? Alors en fait, c'est plutôt une note extrêmement positive puisque on remplace le compte-rendu par les simples délibérations qui vont être affichées. Par contre, le procès-verbal qui sera voté comme on le fait là à la séance suivante sera aussi, il y aura une publicité du procès-verbal. Donc on va afficher en synthèse les délibérations, qui a voté contre, qui s'est abstenu, etc. Ça, c'est dans les 8 jours, c'est bien ça? Et au conseil municipal suivant, on vote le procès-verbal, et une fois qu'il est voté, et comme d'habitude, il est envoyé au contrôle de la légalité, et il sera affiché. Alors, il sera affiché au niveau numérique sur le site de la commune. C'est bien ça? Et on l'affichera en papier. Il sera disponible à l'accueil et on l'affichera sur le site internet. Donc, c'est une amélioration, ce qui permettra aux habitants d'avoir accès au procès-verbal, en complément de nos retransmissions et de la conservation des vidéos de ce conseil municipal. C'est un complément. C'est bon pour tout le monde? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Tarif de location des locaux communaux. À ce jour, seule la salle polyvalente Arc-en-Ciel peut être mise à disposition dans le cadre d'une location à des fins privées, en application d'une délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2016. Or, la commune dispose d'autres salles ou équipements qui pourraient également être loués, permettant ainsi à la commune de compenser les coûts d'entretien induits par ces équipements. Bien que d'usage privative, ces mises à disposition peuvent également répondre à des demandes d'intérêt général lorsqu'il s'agit de soutenir le commerce de proximité ou de répondre à une attente de la population notamment. C'est dans ce cadre qu'une grille de location a été établie en commission d'élus. Elle est présentée au Conseil pour adoption. Elle a bien sûr été vue et travaillée à la commission Affaires générales, communication, sécurité et cadre de vie du 20 juin 2022. Considérant que la municipalité souhaite d'une part optimiser les recettes communales et d'autre part permettre l'utilisation des locaux communaux à des fins privées dans les périodes de sous-occupation de ces locaux, dès lors que cet usage privatif ne contrevient pas aux intérêts de la commune, considérant néanmoins que la municipalité souhaite réserver ses locations à des usages privatifs qui permettent par ailleurs de remplir un intérêt général tel que le soutien au commerce de proximité, les réunions de syndicats de copropriété, etc., il est proposé aux membres du Conseil d'adopter les tarifs et conditions de location de salles et équipements municipaux à des fins privatives dans les conditions précisées ci-dessus, suivant la grille tarifaire suivante. Donc vous l'avez tous eu. Je vous passe tous les prix, mais si vous voulez, si vous avez des questions, on pourra revenir. D'autoriser le maire à définir les règlements et contrats de location de chacune de ces salles dans respect des conditions générales définies au sein de cette grille, de préciser que les tarifs à faire apparaître par les associations mésiéroises dans leurs comptes financiers sont ceux appliqués aux associations extramuros. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui, monsieur Adichan. En lisant le tableau, je n'ai pas vu de caution sur les locations de salles. Alors ça, ce sera justement dans les contrats de location. Quand vous lisez là, vous ne l'avez pas affiché, là, vous ne l'avez pas mis. Non, en fait, ça va être dans les contrats de location, comme pour la salle Arc-en-Ciel. On fait un contrat, un règlement. Ça veut dire pour chaque salle, les services parce que ça, on aimerait bien que ce soit appliqué au mois de septembre à la reprise, mais cet été, on va faire les règlements pour chaque salle, comme on a pour la salle Arc-en-Ciel, avec une caution qui sera bien évidemment à la hauteur de la salle louée et du ménage. Ça aurait été bien de le mettre avec les prix quand même, là, en face du tableau.
Une ligne avec caution. Ce sujet, on ne l'a pas encore travaillé, et on va le travailler cet Ok, été. d'accord. Ça reste qu'une caution. Théoriquement, si tout se passe bien, elle n'est pas encaissée. Si tout se passe bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Il y a quand même une note positive sur le sujet si vous avez gratté un peu. On a augmenté pour les Méziérois la salle pour les extramuros la salle arc-en-ciel. Par contre, on l'a diminué de 100 € par jour à l'allocation pour les Méziérois. Et 100 € le week-end également. Bien, nous allons voter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 4, renouvellement de la dérogation à la semaine de 9 demi-journées d'école. Madame Elouari, je vous laisse rapporter ce point. Oui, bonsoir à tous. Pour rappel, par décret en date du 24 janvier 2013, le ministre de l'Éducation nationale a modifié le rythme scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires, répartissant désormais les heures d'enseignement sur 9 demi-journées par semaine. Par décret en 2017 puis 2020, des dérogations à cette répartition horaire ont été autorisées et renouvelées. Ainsi, la commune de Mézières-sur-Seine, dans le cadre de son projet éducatif territorial et en accord avec les conseils d'école, bénéficie depuis lors d'une dérogation l'autorisant à ce que cet enseignement soit réalisé sur 8 demi-journées au lieu de 9, du lundi au vendredi, hors mercredi. Le bilan du PEDT a été établi et présenté en comité de suivi le 12 mai dernier, dans le cadre de son renouvellement. Les participants ont unanimement convenu que le rythme ainsi appliqué sur la commune est conforme aux engagements et objectifs éducatifs poursuivis. Les conseils d'école de fin d'année ont confirmé cette position dans leurs avis respectifs du mois de juin. Aussi, il est proposé aux membres du conseil de solliciter auprès du directeur d'académie le renouvellement de la dérogation en 9 demi-journées d'enseignement pour conserver le rythme d'enseignement actuel, à savoir 8 demi-journées sur 4 jours, du lundi au vendredi hors mercredi. Considérant dès lors qu'il convient de solliciter le renouvellement de la dérogation à la semaine de 9 demi-journées d'école auprès du directeur d'académie, il est proposé aux membres du Conseil d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès du directeur d'académie le renouvellement de la dérogation de la semaine de 9 demi-journées d'école pour les écoles de la commune au profit d'un rythme sur 8 demi-journées du lundi au vendredi hors mercredi. Merci Madame Elouari. En synthèse, après consultation des différents conseils d'école, avec un vote toujours à l'unanimité, sauf erreur de ma part, Madame Elouari, mais je pense que dans tous les conseils d'école, tout le monde était unanime de conserver à Mézières-sur-Seine la semaine de 4 jours. Donc forcément, nous sommes favorables à cela et c'est ce que nous vous proposons ce soir. Y a-t-il des questions? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Instauration du dispositif de formation BAFA à 1 € à Mézières-sur-Seine. Madame Elouari, je vous laisse rapporter ce point. Alors, comme promis lors de la campagne municipale, la municipalité souhaite instaurer les formations BAFA pour les jeunes méziérois au prix de 1 €. Pour mémoire, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur BAFA et le diplôme minimum pour pouvoir intervenir en accueil de loisirs, ALSH, colonies, séjours, etc. Il permet aux plus jeunes de travailler de manière occasionnelle et ponctuelle durant leurs études et ainsi d'acquérir une première expérience professionnelle. Certains d'entre eux y trouvent également leur vocation et peuvent ainsi intégrer des équipes professionnelles pour y débuter leur carrière. Cette formation se déroule en 3 périodes. Une première partie théorique de formation générale de 8 jours, un stage pratique de 14 jours et enfin une formation de perfectionnement de 6 à 8 jours. Pour faciliter la participation à cette formation pour les plus jeunes, la municipalité a consulté plusieurs organismes de formation et a convenu d'une convention avec l'une d'entre elles, qui est la Focale, pour l'organisation d'une session de formation générale sur ces vacances prochaines de Toussaint. L'organisme interviendra au sein des bâtiments communaux, assurant ainsi aux candidats de ne pas avoir à assumer les frais de déplacement. D'autres sessions générales ou de perfectionnement pourront par la suite être reconduites si le nombre de candidatures le justifie. La commune prendra en charge les inscriptions de ces sessions de formation et réservera en première période les places disponibles aux jeunes domiciliés sur la commune de Mézières-sur-Seine, qui pourront également bénéficier du dispositif à 1 € tel qu'expliqué dans le règlement joint à la convocation. Les places ensuite restantes seront ouvertes à tous. En synthèse, le dispositif mis en place pour les Méziérois consiste à leur proposer la signature d'un contrat d'engagement pour la réalisation d'heures de travail sur l'un des services enfance-jeunesse de la commune en échange de la prise en charge financière de leurs coûts de formation.
Considérant la volonté municipale de permettre aux jeunes Méziérois d'acquérir la qualification nécessaire à l'encadrement de manière occasionnelle, non professionnelle des enfants et adolescents en accueil collectif, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter le dispositif de formation BAFA à 1 €, annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions de partenariat avec les organismes de formation pour le déploiement des sessions de formation théorique BAFA. Enfin, d'autoriser Monsieur le maire à définir pour chaque session par décision le prix de chaque session pour les non-bénéficiaires de ce dispositif et le nombre d'heures à effectuer en contrepartie de l'accompagnement de la commune pour les bénéficiaires du dispositif. Madame Elouari, merci. Y a-t-il des questions sur cette bonne nouvelle pour nos habitants? Bien, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Et c'est une excellente nouvelle. Tableau des effectifs, point numéro 6, c'est à moi de rapporter. Il est présenté au Conseil les modifications suivantes au tableau des effectifs communaux. Premièrement, l'intégration en régie du nettoyage des écoles maternelles. Dans le cadre de l'étude pour le nouveau marché d'entretien des bâtiments communaux, une réflexion a été menée concernant la qualité des prestations de ménage au sein des écoles. Cette problématique est en effet un sujet récurrent des interventions des équipes enseignantes lors des conseils d'école et aussi des parents d'élèves. Aussi, il est essentiel de profiter de la fin du marché en cours pour s'interroger sur les moyens à déployer pour assurer aux jeunes Méziérois de bonnes conditions d'hygiène dans le cadre de leur apprentissage. Après avoir étudié les différentes possibilités, tant en termes de coût que d'efficacité, il a été décidé de renoncer à reprendre ces prestations en régie totale. Par contre, il a été demandé dans le cahier des charges du nouveau marché, en vigueur au 1er juillet, donc qui a démarré, une qualité accrue des prestations pour les écoles élémentaires. Dans le même temps, une discussion a été engagée avec les équipes des maternelles. En effet, les ATSEM en charge de l'accompagnement des enfants durant le temps scolaire et le temps de restauration sont actuellement tout en temps non complet, ce qui n'est pas sans conséquence tant sur le plan de la rémunération que sur celui des droits à la retraite. S'il s'agit là d'une volonté municipale de réduire autant que possible les temps non complets au sein de la commune, il s'est également avéré, au regard de ce que se pratique sur les autres collectivités, que la qualité de l'entretien en école maternelle est jugée comme de niveau supérieur lorsque ce sont les équipes occupant les lieux qui le réalisent. En effet, il s'agit de salariés qui ont à cœur la qualité du service rendu aux enfants dont ils s'occupent au quotidien. Aussi, un nouveau planning a été travaillé en association avec ces agents, intégrant un temps de nettoyage des locaux en fin de journée et durant certains temps de vacances scolaires. Pour accompagner cet entretien, compte tenu de l'importance des locaux de chaque école, il a également été proposé à des agents de cantine, à temps non complet aussi, d'augmenter leur temps de travail pour venir en renfort des ATSEM. Ainsi, un agent cantine viendra en complément sur chaque école sur le même temps de nettoyage en fin de journée. Cette réorganisation implique les suppressions de postes actuellement occupés par les agents concernés, à temps non complet, et la création des mêmes postes, cette fois à temps complet, à compter du 1er septembre prochain. Cette modification concerne 6 postes au tableau des effectifs, mais par le biais des permutations de postes, ce sont 7 agents qui augmentent leur temps de travail. Le deuxième point dans les modifications, c'est la suite des avancements de grade de 2022. En avril dernier, une délibération conséquente a été prise concernant les avancements de grade des agents communaux pour l'année 2022. 2 agents ne pouvaient pas y prétendre à cette date, mais aujourd'hui, ils remplissent les conditions statutaires. Compte tenu de la qualité de leur travail, il est donc proposé de supprimer leur poste pour créer le poste d'avancement. Ce sont 2 agents concernés. Et enfin, renfort en nettoyage urbain. La dernière modification vise à améliorer la qualité de l'entretien quotidien aux abords des écoles et dans les squares pour faire suite à des retours fréquents d'administrés sur ce sujet. Là encore, il apparaît essentiel d'améliorer les conditions substantielles des agents employés par la commune. Aussi, un planning d'entretien des zones les plus sujettes à ces réclamations a été travaillé de manière à permettre d'augmenter le temps de travail d'un agent actuellement à temps non complet. Cela permet dans le même temps de ne pas alourdir le travail déjà confié aux services techniques. La modification consiste à supprimer le poste à temps non complet pour le créer au même grade avec un temps de travail un peu plus élargi. Cette création sera effective également au 1er septembre mais concerne un seul agent. Considérant en premier lieu le souhait d'intégration de l'entretien des écoles maternelles par les agents communaux exerçant déjà dans les écoles, considérant qu'une telle décision vise à améliorer la qualité de cet entretien d'une part et les conditions d'emploi des agents concernés qui pourront ainsi bénéficier d'un emploi à temps complet d'autre part, considérant en deuxième lieu qu'il est proposé de permettre à 2 agents communaux de bénéficier d'un avancement de grade compte tenu de la qualité de leur service et du fait qu'ils remplissent les conditions statutaires permettant d'y prétendre, considérant enfin qu'il est proposé d'améliorer l'entretien des squares communaux
et voies à proximité immédiate des écoles, en permettant à un agent temps complet sur une mission de surveillance de la voie publique d'étendre son temps de travail. Il est proposé aux membres du Conseil de prononcer les créations et suppressions des postes que vous avez tous. Bien évidemment, la Commission Affaires Générales, Communication, Sécurité, Cadre de vie du 20 juin 2022 y a émis un avis favorable. De dire que les conséquences financières de ces décisions ne nécessitent pas de modification d'ouverture de crédit au budget communal au regard des montants alloués lors de l'adoption du budget primitif 2022. Et c'est tout. Y a-t-il des questions? Monsieur Adichan. Moi, je voulais revenir juste sur le ménage en régie. Vous mettez le ménage en régie totale. Ça veut dire que là, il n'y aura aucune embauche supplémentaire pour refaire le ménage Non, justement, la délibération, en tout cas la note de synthèse, vous dit qu'à un moment donné, on s'est posé la question, et c'est ce qui est écrit, de pouvoir repasser potentiellement en régie totale. Et en fait, en regardant avec les services, ça coûtait trop cher pour nous. Donc, on a plutôt opté pour une solution hybride. On a repris en régie uniquement que le ménage dans les maternelles, là où c'est vrai, notamment, il faut se le dire, dans les sanitaires, c'est toujours sale, c'est très sale. Et la prestation de ménage qui n'intervient que très peu, ou trop peu, ou parfois mal, n'était pas suffisante. Donc on a intégré, on a sorti du marché de ménage les maternelles. Et là, la délibération, en tout cas les agents, les ATSEM et les agents de cantine acceptent de passer à temps complet pour reprendre uniquement le ménage en régie dans les maternelles. Donc ça veut dire qu'il n'y aura personne d'embauché. Vous reprenez juste les... Oui. Ok, d'accord. On passe juste les gens... Une ATSEM, en règle générale, et je parle sous le contrôle de la directrice générale des services, je crois qu'ils avaient des contrats de 30 heures, donc ils passent à 35 heures. Voilà. C'est très bien. Et je reviens encore sur le nettoyage urbain. Oui. Je vais peut-être vous casser les pieds, mais la GPSO, elle sert à quoi? On peut toujours s'appuyer sur la GPSO, mais quand on parle du City Stade, je crois que c'est pas la GPSO. Quand on se parle des squares communaux, c'est pas la GPSO. Non, mais vous dites devant les écoles. Devant les écoles. Oui. Mais c'est le travail de la GPSO, quand la personne, en l'occurrence citée, est concernée, fait la sécurisation de la voie publique, elle va passer au square de la Poste. Pour aller au City Stade, elle va passer dans la rue Maurice Fricoté. Elle pourra nettoyer quelques petites choses. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais voilà. On revient toujours sur le problème de la GPSO. C'est-à-dire les abribus, on va les payer, on va payer encore quelqu'un pour nettoyer, pour faire leur boulot. Mais je sais que ce n'est pas un problème pour vous, monsieur le maire. C'est quand même mes impôts aussi. Non, mais d'accord. Mais je vous dis, il va passer rue Fricoté pour aller... du coup, il va ramasser. C'est au contraire, on devrait plutôt ce soir féliciter l'agent qui a envie de faire cela pour les Mésirois et qui, sur son passage pour nettoyer 2 squares communaux, va nettoyer une rue, oui, à la place de GPSO, mais c'est la qualité du service rendu qu'on doit féliciter. Et pas se dire, on va payer quelqu'un à la place de GPSO. Voilà. Je l'aurais félicité rien que pour faire son boulot, déjà, c'est bien. Oui. Pas pour rendre service à la GPSO. Très bien, je comprends. D'autres questions? Non, ça sera tout pour moi. Merci. Qui est contre cette modification, cette délibération? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Rémunération des heures de séjour et des nuitées. Madame Elouari, je vous laisse la parole. Par délibération en date du 8 juillet 2009, le conseil municipal a acté de la rémunération pour compensation des heures supplémentaires, des heures de nuit et de la prime panier pour les animateurs encadrant un camp d'été. Cette compensation a ainsi été établie à 70 € pour les responsables de ces camps et à 50 € pour les animateurs par jour de camp. Or, la nouvelle municipalité entend proposer aux enfants et adolescents de la commune d'autres types de séjours, tels que des nuitées ou des séjours à d'autres périodes de l'année pour des durées plus ou moins longues. C'est en ce sens que le règlement du service enfance-jeunesse a été adopté en mai dernier. Or, la délibération de 2009 ne permet pas l'application de ce forfait au séjour n'entrant pas dans la définition des camps d'été. Par ailleurs, 11 ans après son instauration, il apparaît opportun de réévaluer le montant de ce forfait et de prendre en compte les attentes exprimées par l'équipe d'animation. Aussi, au terme d'une réunion de concertation avec les responsables ALSH et UJM, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter le principe de compensation de ce travail particulier effectué lors des nuitées ou séjours avec hébergement selon les modalités suivantes. Pour les nuitées d'une seule nuit, un forfait de 70 € la nuit pour les animateurs et de 80 € la nuit pour le responsable sanitaire désigné pour la nuitée.
Pour les séjours de moins de 5 jours, 2 nuitées minimum, une récupération à hauteur d'une demi-journée de travail à prendre pendant ou dans les plus brefs délais après le séjour, plus un forfait de 70 € par nuit pour les animateurs et de 80 € par nuit pour le responsable sanitaire désigné pour la durée du séjour. Pour les séjours de plus de 5 jours, une récupération à hauteur d'une journée de travail à prendre pendant ou dans les plus brefs délais après le séjour, plus un forfait de 70 € par nuit pour les animateurs et de 80 € par nuit pour le responsable sanitaire désigné pour la durée du séjour. À compter de 9 jours, 8 nuitées, application d'une seconde journée de récupération à prendre pendant ou dans les plus brefs délais après le séjour, plus un forfait de 70 € par nuit pour les animateurs et de 80 € par nuit pour le responsable sanitaire désigné pour la durée du séjour. Il est rappelé que par délibération en date du 17 mai 2021, la municipalité a statué sur les conditions de paiement des heures supplémentaires des agents de la collectivité. Il est précisé que cette dernière ne s'appliquera donc pas aux séjours et nuitées concernés par la présente délibération, qui s'y substitue compte tenu de la nature particulière de la mission confiée aux équipes lors des séjours et nuitées. Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la délibération de 2009, d'une part pour faire concorder ce principe de forfait aux différents types de nuitées et séjours proposés par la commune depuis 2021, et d'autre part pour réévaluer les modalités de compensation allouées en fonction de ces séjours, il est proposé aux membres du Conseil de décider des modalités suivantes de compensation des heures supplémentaires et heures de nuit réalisées à l'occasion des nuitées et séjours organisés par la collectivité. Je les ai lus tout à l'heure, donc oui, effectivement. Merci Madame Elouari. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote. Ah, Monsieur Adichan, vous vous abstenez. Donc une seule abstention, Monsieur Adichan. Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Oui. J'avais juste une petite question qui concernait ça. Je voulais savoir, nos jeunes, ils vont où en vacances cette année? Je peux répondre. Allez-y, Madame Elouari. Alors, pour les écoles élémentaires, ils iront au Camping Canada, à Mézières. Ah oui. Et on a prévu aussi des journées à la mer, à la plage, à Cabourg, ainsi que des nuitées au centre. Et il n'y a plus de budget ou? C'est pas une question de budget. Ah oui. En fait, si vous regardez le budget, et je pense que vous l'avez assez critiqué en disant qu'on dépensait beaucoup, et bien en fait, non, mais là, ça concerne les enfants quand même. Non, mais d'accord, mais si vous regardez, on dépense la même somme. C'est juste que plutôt que de faire un séjour où on va les envoyer dans les Alpes, où ça va toucher 12 gamins, oui. on a préféré étaler cela sur juillet et août, puisque vous savez aussi que maintenant on ouvre en août. On étale ça sur juillet et août. Il y a 2 séjours. Et il y a 2 séjours sur les 2 mois. Et donc, du coup, on étale ça pour plus d'enfants. Donc, forcément, on les envoie moins loin. Mais l'idée, malgré tout, d'un séjour, c'est de quitter le foyer à un moment donné, c'est de partager des bons moments et travailler la sociabilisation avec les enfants, etc., etc. Donc, que vous alliez dans les Alpes ou que vous alliez au Camping Canada, où je sais aussi qu'il y a la base de loisirs, enfin, l'idée, c'est d'être entre copains et de ne pas dormir chez papa-maman. Donc, voilà. Après, nous, notre choix, c'était de toucher plus d'enfants. Camping Canada, ça compte pour du beurre quand même, c'est à côté. Ok, peut-être. En tout cas, ce que je peux vous dire, Monsieur Adichan, c'est que dès qu'on a mis les choses sur le portail, on a eu beaucoup plus de demandes que de places. Donc c'est que notre décision plaît aux habitants. Voilà. Donc ça a été voté. Ensuite, dernier point. Convention de mise à disposition et d'aménagement foncier par la société GEM, opération des Chaumettes. Madame Drouet, je vous laisse rapporter le point. Oui, bonsoir à tous. Pour faire suite au projet des Chaumettes dont nous avons parlé, qui a été présenté en séance du Conseil du 15 février dernier, il est soumis aux membres du Conseil une convention avec la société GEM, Gestion écologique des matériaux. Cette convention vise à la réalisation du projet dans ses 3 volets, sans impact direct sur les finances communales, grâce à la mise à disposition de terrains qui sont situés à proximité, au profit d'une entreprise, dans le cadre de son activité économique et écologique. Plusieurs sociétés ont été rencontrées et la GEM satisfait aux attentes de la municipalité. Son activité consiste en la récupération de matériaux inertes de chantier, puis à leur transformation en vue d'une réutilisation ultérieure en granulats revalorisés.
De manière succincte, la convention prévoit donc l'aménagement des 3 volets du projet. Pour rappel, donc création d'une végéterie, des jardins partagés et d'un stand de tir, aux frais de l'entreprise. Ainsi, la société ne sera pas redevable de loyer pour l'occupation des parcelles mises à sa disposition, en contrepartie de la réalisation des aménagements sur les terrains restants sous compétence communale. Considérant que seule la société GEM a pu répondre à l'appel à projet de la commune de manière conforme aux attentes de la municipalité, considérant que son activité est compatible à destination du terrain mis à disposition et que la situation géographique de celui-ci permet d'y réaliser l'activité projetée sans nuisance pour les Méziérois, considérant que cette convention permet le portage des projets municipaux en préservant les finances communales et notamment sa trésorerie, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter la convention de mise à disposition et d'aménagement foncier avec la société GEM dans le cadre du projet des Chaumettes et d'autoriser Monsieur le maire à la signer et en suivre la parfaite exécution. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui. Quand vous dites sans nuisance pour les Méziérois, les camions, ils vont faire comment? C'est des camions électriques ou... Non, aujourd'hui, c'est déjà des camions qui passent sur la commune, puisque c'est une entreprise qui recycle des matériaux et qui travaille sur le territoire du GPSO. Donc, en fait, au lieu de juste passer, eh ben, ils s'arrêteront sur ce terrain-là. Donc, ils passent déjà. Et quand vous dites des camions, ça va être peut-être 2 par jour, comparativement aux camions de Lafarge, par exemple, je crois qu'ils sont à 80 camions par jour. Enfin, c'est strictement rien à voir. Voilà. Et ce sont des camions qui passeront sur la RD. 2 par jour, je prends note, monsieur le maire. Bah, vous pouvez. Si vous avez le temps d'aller les compter toute la journée, vous pouvez. Je prendrai des RTT. Très bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre cette délibération? Monsieur Chevillat. Du coup, Madame Go, Madame Nold et Monsieur Adichan. 4 contre. Qui s'abstient? Monsieur Varlet. Je vous remercie. Vote à la majorité. Je n'ai reçu qu'un seul point divers, et c'est Monsieur Alberstadt qui va prendre la parole. Je vous remercie. Monsieur le maire, le 24 juin dernier, les élus du conseil départemental des Yvelines ont acté la construction d'un nouveau collège à Épône à horizon 2027. C'est une bonne nouvelle pour nos habitants et en particulier les futurs collégiens méziérois. D'abord parce que le collège Benjamin Franklin atteint actuellement sa capacité maximale. Avec les nouveaux habitants qui arrivent sur Épône-Mézières, il faut adapter nos infrastructures en conséquence. Ce sera chose faite pour ce futur collège qui pourra accueillir 900 élèves contre 600 aujourd'hui. L'autre bonne nouvelle, c'est que ce collège devrait être construit avec une haute qualité environnementale et à l'heure où les préoccupations écologiques se font de plus en plus pressantes, cette démarche est donc plutôt vertueuse de la part de notre département. Néanmoins, malgré ces bonnes nouvelles, j'aurais 2 remarques à formuler sur ce dossier. Tout d'abord, en ce qui concerne la localisation de ce futur collège. Le département prévoit de le construire à côté du collège actuel, a priori à la place des terrains de tennis et du gymnase. Ce choix ne paraît pas le plus judicieux pour plusieurs raisons. Situé en périphérie d'Épône, comme le collège actuel, seule une minorité d'élèves pourra s'y rendre à pied ou à vélo, et la plupart des enfants méziérois devront y accéder en car ou être déposés en voiture par un parent, ce qui n'apporte aucune amélioration sur un plan environnemental, quand on sait qu'un tiers du bilan carbone des collèges du département est imputable au déplacement. J'ajoute aussi que d'importantes conduites de gaz et de pétrole passent à proximité immédiate du lieu prévu pour ce nouveau collège. Cela interroge bien sûr en termes de sécurité, et les indispensables mesures de précaution seront autant de contraintes qui vont assurément entraîner un surcoût pour la collectivité. On annonce déjà 45 millions d'euros contre 30 millions l'an dernier avant les élections départementales, et un délai de construction plus long que prévu. Il y avait pourtant d'autres choix de localisation possibles. Le futur quartier de gare Épône-Mézières aurait pu être un endroit idéal. L'accès à pied ou à vélo aurait été plus facile pour nombre d'Épônois et de Méziérois. Il faut aussi rappeler que ce futur collège aurait pu se situer en haut de Mézières, puisqu'une réserve d'équipement avait été prévue du temps de Pierre Blévin. Malheureusement, la municipalité précédente a supprimé cette réserve d'équipement lors du passage au PLUI, ce qui nous contraint aujourd'hui à être passifs sur ce dossier. Ensuite, le deuxième point un peu dérangeant est que la date de livraison de ce futur collège, annoncée il y a 10 jours, est pour 2027. Or, lorsque ce collège a été promis pendant la campagne des élections départementales l'an dernier, la livraison était annoncée pour 2025. Ce décalage ne sera pas sans conséquence, car il faudra, d'ici 2027, gérer la tension sur les effectifs du collège actuel, avec en plus les habitants supplémentaires qui arriveront d'ici là. Déjà, depuis cette année, les jeunes habitant le quartier d'Élisabethville à Épône ont été sectorisés vers le collège d'Aubergenville,
et non plus celui des Pônes. Je vous invite donc, monsieur le maire, à ce que nous soyons vigilants sur ce sujet pour que d'ici la livraison du futur collège, la scolarité des jeunes Méziérois au collège Benjamin Franklin se déroule dans les meilleures conditions possibles. Monsieur le maire, vous nous avez montré depuis 2 ans que vous défendez au mieux les intérêts de nos concitoyens, et je n'en doute pas qu'il en sera de même sur ce dossier, même si je sais que vous n'êtes pas conseiller départemental. Pourriez-vous donc expliquer votre position sur ce sujet du futur collège éponnois, ainsi que de la gestion du sureffectif du collège Benjamin Franklin? Je vous remercie. Merci, monsieur Alberstadt. Comme d'habitude, votre question est bien étayée et cohérente. En effet, avec vous et l'ensemble des collègues de la majorité, depuis désormais 24 mois, nous travaillons chaque jour à améliorer le cadre de vie et le quotidien des Méziérois. Comme vous, j'ai des idées sur ce futur collège. Je partage votre analyse sensée et responsable, tout en admettant qu'une installation du futur collège en quartier de gare permettrait notamment d'accélérer sa livraison. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, et comme vous l'avez expliqué dans vos propos, je ne suis pas conseiller départemental. Chacun a ses compétences et chacun a ses obligations. Et je serai le premier à râler si un conseiller départemental et ou le président du département lui-même venait orienter une décision municipale. Les habitants nous ont élus pour ce qui nous concerne. Petite enfance, enfance-jeunesse, communication, événementielle, cimetière, urbanisme, commerce de proximité, etc. Ils ont ensuite élu des conseillers départementaux, avec là aussi des compétences inscrites dans la loi. Les aides sociales, le handicap, les routes départementales, la protection maternelle et infantile, les collèges, etc. Nous sommes certes élus au conseil municipal de Mézières-sur-Seine, mais je pense qu'en bon démocrate, il nous faut respecter chaque scrutin, chaque collectivité sans jamais y faire de l'ingérence sous couvert de l'intérêt général. Voilà ce que je peux vous répondre, monsieur Alberstadt, même si je sais que ça ne vous convient pas entièrement. Voilà. Bien, je voulais aussi en point divers remercier tous les élus pour leur présence sur l'ensemble des manifestations. Monsieur le maire, je voulais juste une petite question. Je voulais savoir quelle est votre position à vous sur ce projet. Non, vous avez fait une réponse de politicien. Non, j'ai fait une réponse factuelle. Non, vous avez détourné la question. On voulait juste savoir tous ensemble quelle est votre position. Est-ce que vous êtes contre ou pour? Je vous l'ai dit, je n'ai pas à avoir... Alors j'ai des idées, comme tous les citoyens ont des idées, mais il y a des conseillers départementaux, il y a un conseil départemental avec un président, un exécutif. Je n'ai pas à faire d'ingérence sur leur volonté. C'est pas une ingérence, monsieur le maire. Je vous demande à vous votre position. Je ne dois pas orienter. Quelle est votre orientation? Si vous avez à choisir, vous le mettrez où? Ah ben je n'ai pas à choisir, justement. Donc voilà, vous ne voulez pas me répondre. Je n'ai pas à choisir. Donc je voulais remercier l'ensemble des élus qui sont sur les manifestations communales, et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses durant le début de l'été. Vous rappeler qu'il y a une cérémonie pour la libération des ponts de Mézières le 19 août à 11h à Mézières. Donc je compte sur la présence de tous les juilletistes. Je me doute que certains qui sont en vacances en août ne pourront pas venir, mais si on peut être un minimum présent, si vous partez en vacances en juillet, je compte sur votre présence. Pour les Méziérois aussi qui nous regardent, c'est important d'être présent, et Ponnois bien sûr. Vous dire qu'à la suite de cette commémoration, le soir, il y aura les Yvelines font leur cinéma au stade de la Conche. Et je conclus en vous souhaitant, en clôturant le conseil municipal, ce dernier, et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été. Merci. Et je vous souhaite de bonnes vacances à tous.